Bonjour, sois le bienvenu dans cette nouvelle étape de notre chemin vers Noël. Hier, nous avons compris combien le combat spirituel était décisif pour notre identité de fils et filles de Dieu, appelés à la vie éternelle. Aujourd'hui, regardons quoi faire de nos faiblesses dans cette grande aventure. Je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre, et je la retiens quelques instants. Puis j'expire doucement par la bouche, en laissant mon corps se détendre. Je refais cet exercice encore une fois. Puis je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel. Ça y est, je suis prêt pour passer ce moment avec Dieu. Je me présente à lui. Écoutons ce passage de la Genèse. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu donc? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. À la suite d'Adam, je peux dire à Dieu comment je me sens sous son regard, particulièrement quand je me sens en faute. Quand on prend le combat spirituel au sérieux, on regarde son âme avec plus d'acuité et on y voit toutes ses faiblesses, toutes les fois où l'on a failli, tout ce qui nous pousse toujours dans les mêmes péchés. Je prends un temps pour confier cela à Jésus. Je lui dis avec mes mots où j'en suis, ce que je découvre comme difficulté avec ce parcours. Non seulement Dieu ne nous condamne pas à rester dans cette honte, mais plus encore il se sert de nos faiblesses pour nous montrer son amour infini et renouvelé. Il a besoin que nous nous montrions tels que nous sommes, faibles et pécheurs, pour déployer sa miséricorde. Oui, autant difficile que ça puisse paraître,
Mon humilité est une bonne nouvelle. C'est une condition pour laisser à Dieu la possibilité de manifester son œuvre dans ma vie. J'essaie de reformuler cela avec mes mots, d'intérioriser cette étonnante nouvelle. J'écoute avec toute l'attention possible ces extraits du psaume 39. J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc. Il a rendu ma démarche assurée. De partout, des malheurs m'ont assailli. Je ne peux plus les compter. Je subis les conséquences de mes fautes. Je ne supporte plus de les voir. J'en ai davantage que des cheveux sur la tête. Je suis complètement dépassé. Seigneur, veuille me délivrer. Seigneur, viens vite à mon aide. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur me témoigne son estime. Mon secours et ma sécurité, c'est toi. Mon Dieu, ne tarde pas. Je peux me visualiser comme décrit David au début du psaume. Je suis dans le gouffre, dans la boue. Mais le Seigneur m'entend et il se penche vers moi. Il me remet debout. Je laisse venir les images en réécoutant les versets. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc. Je prie maintenant avec la fin du psaume. Comme David, je demande à Dieu son secours. Par exemple avec ces mots, Seigneur, viens vite à mon aide. Ou bien, mon Dieu, ne tarde pas. Je finis cette méditation en remerciant Dieu pour ce moment. Ce Dieu qui n'attend pas que je sois digne du combat pour être en relation avec moi. Cette méditation s'achève. Mais tu peux poursuivre cette proximité avec Dieu en disant plusieurs fois dans ta journée cette phrase qu'on appelle la prière du cœur.
Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. On la trouve notamment dans le récit d'un paysan russe anonyme du XIXe siècle qui a parcouru son vaste pays en découvrant avec un grand étonnement et une joie croissante les fruits de cette prière continuelle vers Jésus. La voici à nouveau. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. À demain.